Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Sandra, aujourd'hui on s'intéresse aux prophéties de Nostradamus et pas des moindres. Il aurait, je dis bien il aurait, prédit la guerre en Ukraine. Ah oui? Incroyable. Ah bon, c'est ce que vous avez lu, vous? Oui, c'est ce qui se lit. En tous les cas, vous savez quand même, Trina, que dans les périodes les plus sombres et de désarroi profond, certains visionnaires annoncent des prédictions qui promettent une juste interprétation sur des catastrophes à venir ou concernant d'autres événements. Alors comme nous l'avons déjà vécu avec une personne de renom, le célèbre couturier Paco Rabanne, il avait eu la vision sur l'écrasement de la station Mir pour le 11 août 99, mais le personnage quand même le plus emblématique depuis plusieurs siècles dans ce domaine, eh bien, ce sont le personnage, Michel de Nostredame, dit Nostradamus, qui est né le 14 décembre 1503 à Saint-Rémy de Provence, et il est mort le 2 juillet 1566 à Salon de Provence. Alors, Nostradamus était un médecin et astrologue qui a rédigé en 1555 un ouvrage avec tout un tas de prédictions comprenant 12 centuries, des quatrains, et qui regroupe 942 prédictions. Ah oui. Et ces écrits de plus de 500 ans poussent la curiosité à certains historiens de les décoder tant bien que mal, et il y a eu pas mal de choses qui se sont révélées par rapport à ces écrits. Il évoque des quatrains avec des événements divers comme des catastrophes naturelles, des attaques, des crises, des guerres qui ont pu être vérifiées par le passé, ne serait-ce que par rapport à la guerre mondiale 14-18, il l'avait aussi bien écrit. Alors dans ces 942 visions, l'une d'entre elles explique, et notamment sur la situation actuelle, que la France va être impliquée dans un conflit avec l'Est. D'accord. Alors il dit, avec bien sûr son langage, la tête bleue fera du mal à la tête blanche dans une telle mesure que le bien de la France pour les deux sera toujours égal. C'est ce qu'il avait écrit. D'accord. Donc, la France devrait garder ses distances sur le terrain, apparemment. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Comme voilà, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Mais à cette même période, il évoque aussi l'impact, et c'est là où j'ai recherché un petit peu, d'un astéroïde suivi d'un réchauffement climatique, d'une hausse de la famine, avec sécheresse et des inondations. Alors, il avait écrit une pluie nouvelle, impétueuse et soudaine, arrêtera soudain deux armées, pierre céleste, les feux rendent la mer pierreuse, la mort de sept par terre et par mer soudaine. Oula. Ce qui voudrait dire que oui, un petit peu, et si après c'est difficile de traduire exactement, mais ce qui voudrait dire que l'arrêt de cette guerre peut se faire aussi par le biais d'un astéroïde qui nous tomberait dessus. J'espère pas. Alors oui, et puis pourvu que ça soit pas aussi une perception du nucléaire qu'il aurait vu, vous voyez, donc on peut laisser soumettre pas mal de choses. Alors certaines personnes croient dur comme fer aux prédictions de Nostradamus, car il avait vu juste sur certains événements, mais attention quand même aux fausses informations et aux mauvaises interprétations, car elles sont nombreuses, et puis parce qu'il est difficile quand même de connaître la véracité de ses écrits. C'est ça. Exactement. C'est difficile parce que ça a été écrit dans un livre. Ça a été écrit comment? Il a écrit ça où? Il a gravé dans le marbre? Dans un ouvrage. Il y a l'original de ces ouvrages avec. Ah oui. Oui, avec ces 12 centuries. Ah, je voudrais bien le trouver celui-là. Oui, on peut le retrouver. Il y a même, sa propre maison avec son musée Nostradamus à Salon de Provence où on peut retrouver beaucoup de choses sur lui. Et puis, alors bon, donc ce qui est intéressant quand même sur ces deux quatrains, ici si on parle bien de la même période, parce que lui-même évoquait jamais une période précise, forcément on est en 1500 et quelques, donc voilà. Mais ça voudrait dire que en fait cette guerre devrait s'arrêter par un événement extérieur venant du ciel et qui nous abattrait dessus. Donc voilà. Alors moi, de mon point de vue, je me suis dit peut-être, alors c'est vrai que j'ai refait ces recherches cette nuit, alors peut-être que j'avais des idées un peu lointaines, mais de mon point de vue, je me suis dit, mais en fait les seuls qui pourront finir de nous éduquer dans cette fin de civilisation, c'est peut-être les extraterrestres. Oui, c'est peut-être eux qui vont nous tomber dessus. Écoutez, on verra. On verra. Voilà.